Toute cette semaine, c'est Benjamin, le chef du restaurant Les Commis à Contrexéville qui nous régale. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Donc, il est parti sur du rouget, hein, c'est ça Benjamin, et que tu associes avec un tartare de fruits exotiques, mangue, passion. Et puis, tu me disais petite touche de paprika fumée. Paprika fumée. Voilà. Donc là, Benjamin, tu coupes donc de la mangue. De la mangue. Pour le tartare voilà. De fruits exotiques. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une brunoise. Une brunoise, oui. Ça. En gros, ça, c'est l'accompagnement de notre entrée. Voilà, du filet de rouget qui sera simplement déposé dessus. D'accord. Ça, c'est bon. Et ensuite la passion. La passion, qui va, j'imagine, aussi avec le jus, ça va faire un liant, en fait, ça va faire comme une vinaigrette, ça va faire l'assaisonnement, quoi. Oui, voilà. Enfin, en partie. L'acidité de la passion. Bah, c'est vrai que, bon, bah, déjà, mangue, passion, ça se marie super bien. C'est un mariage évident. On n'en met pas trop, parce que la passion, ça prend très vite dessus. Surtout sur la mangue, qui n'est pas toujours très puissante en goût. C'est ce que j'allais dire, surtout que si la mangue manque un petit peu de peps, il faut peut-être y aller modérément. Donc là, c'est bon, un demi fruit de la passion. Un demi fruit de la passion. Tu mélanges une joue de mangue. On mélange. On va rajouter de la coriandre fraîche hachée, qui va donner une autre dimension c'est top, ça. au tartare, en plus de la couleur. En plus, ça va vraiment, la coriandre, apporter la petite touche bonus, tu vois, je pense. Donc juste finement ciselé, comme ça. Tu veux que je mélange? Tu peux mélanger. Un peu de vanille. On n'en met pas trop non plus. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Parce que sinon... C'est puissant. C'est très puissant. Et je mélange. Un petit peu de fleur de sel. Donc là, ça reste quand même un... Oui, c'est sucré-salé, mais voilà, on est sur une entrée. Une goutte d'huile d'olive. Oui. Et pour les amateurs, et moi j'aime bien, un tout petit peu de tabasco. Voilà. Ok, vraiment plus. une... oui, parce que le tabasco, c'est quand même très, très puissant. Donc ça, on va pouvoir réserver au frais et on le gardera de côté pour le dressage. Donc je le mets au frais et puis on continue la suite de la recette. Avec la cuisson du rouget. Ils ont été préalablement salés. Oui. Et on va les passer dans un mélange de farine et de paprika fumé. Ok, au niveau des quantités, tu sais à peu près? Alors le paprika fumé, c'est pareil, c'est quelque chose de très puissant. C'est pour ça. Donc on va faire un quart de paprika fumé pour au moins 3 quarts de farine. D'accord. Après, plus on en met, plus ça dépend toujours du goût qu'on recherche. On est d'accord, mais... Voilà. Et on va le fariner que côté bleu. D'accord, donc tu le farines dans ta préparation. Voilà. Paprika fumé et farine. On enlève l'excédent. Oui. Et hop, côté Et on met en cuisson côté bleu. C'est un poisson qu'on ne travaille pas de trop, en fait, le rouget. Parce que j'imagine... C'est un poisson qui a... Enfin, moi, je l'adore. C'est-à-dire que c'est un poisson qui a beaucoup de goût. Oui. Mais souvent, c'est très tranché. Soit les gens, ils aiment pas, quoi. C'est vrai que ça a un côté assez puissant. Moi, j'aime bien. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir à la dégustation ce que ça donne, ce goût de rouget avec le paprika fumé. Ouais. Voilà. Et donc là, tu vas le cuire à l'unilatéral? À l'unilatéral. Donc on attend que la température monte dans le filet. Bon, vu la taille du filet, je pense que c'est assez rapide. Ça va assez vite. En parallèle, on va faire des gambas. Oui. Donc, pareil. Pareil, un même principe. Voilà, décortiquer, veiller. Puis on passe tranquillement. Hop là. Et voilà. Et là, on va laisser tranquillement cuire. On va passer au dressage. Donc on commence par le tartare de mangue passion, donc qui va accueillir notre rouget. Qui va servir de support au rouget. Voilà. Ah, tu les mets sur un papier absorbant. Sur un papier absorbant pour si jamais il y a un excédent de gras. Oui. On va faire pareil pour les gambas, pardon. Oui. Et donc ensuite, tu les mets, tu les positionnes sur ton tartare, le rouget, qui ont bien croûté avec ta farine. Avec la farine. Ta gambasse. La gambasse. Un petit peu de verre. C'est simplement de la mâche. Oui. On est en saison. Oui, autant pourquoi s'en priver? Tout à fait. C'est la petite salade du moment. Voilà. Et un petit peu de pousse de chou rouge. D'accord, super. Voilà. Juste pour aller chercher un peu de couleur. D'accord.
Puis un peu de volume. Et un peu de volume. Et voilà, eh ben, il ne reste plus qu'à déguster. Bon, on y va, on goûte. C'est vraiment top parce que, en fait, c'est exactement ce que j'imaginais. C'est-à-dire que tu as le côté, le rouget, c'est quand même un poisson qui est assez puissant. Tu as le côté paprika fumé qui est là aussi pour donner une puissance. Et je trouve qu'il y a une vraie douceur, tu sais, qui est apportée par le fruit de la passion, la mangue. Mais avec la petite touche de tabasco, ça relève encore le... Voilà. Non, c'est top. On est vraiment... c'est top et c'est assez original et surprenant. Et ça fonctionne, donc top. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire une pot pie de poularde confite. D'accord, c'est-à-dire? Alors, une pot pie, c'est une sorte de tourte. Oui. C'est une spécialité canadienne. Donc, on reste encore dans mes origines cachées.